À Lagos, capitale économique du Nigeria, des veillées et des commémorations ont commencé en souvenir de l'enlèvement de 219 lycéennes par les islamistes de Boko Haram en avril 2014 dans la localité de Chibok. Depuis 2 ans, des milliers de femmes et de filles ont été sauvées des maisons de Boko Haram. Oui, nous sommes vraiment tristes que les filles de Chibok ne sont pas parmi elles. Mais nous ne luttons pas seulement pour les filles Chibok. Nous nous battons pour tout le monde et tous ceux qui ont été enlevés. Des milliers ont été sauvés. Certains centres de prise en charge et des camps de déplacés ont été mis en place. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Le gouvernement devrait mieux faire, mais les choses commencent à se mettre en place. Des veillées de prière se sont déroulées mercredi soir sur un carrefour très fréquenté de Lagos, où les photos et les noms des otages sont affichés depuis 2 ans. Nous appelons toujours le gouvernement d'aujourd'hui à sauver ces filles et en vie. Nous voulons des résultats positifs, voir nos filles vivantes. Ce sont leurs images. Voilà pourquoi je garde ce journal publié en 2014. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, des éléments de Boko Haram avaient fait irruption dans les dortoirs d'un lycée et enlevé 276 jeunes élèves. Peu après, 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais on est toujours sans nouvelles des 219 autres. Outre cette action initiée à Lagos par le mouvement Bring Back Our Girls, d'autres manifestations sont prévues dans le reste du pays pour réclamer la libération des jeunes filles. 8 Kenyans agressés sexuellement lors des violences post-électorales de 2007-2008 ont manifesté mercredi devant la haute cour de leur pays afin que leur gouvernement poursuive tous les auteurs d'agressions sexuelles pendant cette période. Nous sommes confiants et c'est pour cela que nous avons apporté notre dossier devant cette cour en particulier. La vérité est de notre côté, les victimes sont ici. Ils n'inventent pas d'histoire et nous croyons que les cours ont pour mission de faire respecter les principes de la Constitution, ce que les survivants tentent de faire aujourd'hui ici. Pour l'avocat, la Cour devrait ordonner au gouvernement kenyan de procéder à réparation et surtout un processus de guérison au profit de ses survivants durant les violences post-électorales. Les victimes et les survivants ne peuvent pas vivre sur des fausses promesses politiques et une rhétorique vide. Nos vies sont à l'arrêt. Nous méritons que justice soit faite et nous avons plus que jamais besoin de tourner la page sur ce qui s'est passé. Seuls quelques individus ont été poursuivis pour les violences de 2007-2008. Après l'abandon des poursuites contre William Ruto, le gouvernement a réitéré sa promesse de s'assurer que les victimes soient dédommagées. Les victimes et les survivants ne peuvent se satisfaire de la répétition de promesses politiques creuses, ont prévenu les victimes. Le nouveau Premier ministre malgache Olivier Solonandrasana Mahapali, nommé dimanche par le président de la République, Eri Rajaonarimampianina, a officiellement pris ses fonctions mercredi, promettant de s'engager dans la lutte contre la corruption qui touche le pays. Je suis conscient des attentes de mes compatriotes, dont la majorité vit encore dans la pauvreté. J'ai toujours milité dans mon ancien département en faveur de l'intégrité et de la transparence. Et je voudrais que cette lutte contre la corruption ne soit pas un vœu pieux à la limite du ridicule, mais que ce soit une réalité à Madagascar. Olivier Solonandrasana, 51 ans, occupait jusqu'à présent le poste de ministre de l'Intérieur et devrait former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Selon la presse malgache, le Premier ministre fraîchement nommé entretenait des rapports houleux avec son prédécesseur Jean Ravlonarivo.